année à cette session l'artiste Jean-François Ferbos, et cela jusqu'au 15 décembre prochain. Je tiens à remercier évidemment la bibliothèque Pierre Veilleté et par son directeur Christophe Rénat et toute son équipe qui sont toujours à la fois d'une grande gentillesse et d'une efficacité et du coup à notre écoute. Réfléchir, mais je fais en sorte quand même de mettre en lien ce que je fais dans la peinture avec le travail que je fais aussi en vivre, c'est-à-dire l'éducation, la psychanalyse, la formation, les endroits où je travaille. J'essaie de mettre en lien. Il y a des connexions. Je suis la même. Quelle est la signification du dernier tableau? Alors, ekphanestaton, ça vient de Phèdre. Ekphanestaton, c'est la beauté éblouissante, tellement éblouissante qu'on ne la voit plus parce qu'elle nous aveugle. Et donc, il y a quelque chose qui nous échappe et qui se dérobe. Et c'est donc la question du dévoilement, avec la main qui vient retirer le drap, quelle qu'en soit la matière. C'est toujours encore en lien avec la question du seuil, parce qu'il y a ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Dévoiler, c'est mettre au grand jour ce qui n'était pas visible. Et donc ça pose aussi la question de l'énigme. Alors quand on a fait l'accrochage, vous avez souvent évoqué le fait de celui-ci comme étant l'entrée pour le reste. Est-ce que vous pouvez expliquer en... Ben justement, à travers ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette question du seuil. Ce qui se passe, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Mais attention, quand je parle du seuil, je ne parle pas du seuil comme étant une frontière ou une limite, un passage. Voilà. C'est un passage, c'est un moment de transformation, c'est une transition. Et ça me travaille depuis longtemps, puisque vous voyez, là, il y a le ruban de Moebius, ça met en place une topologie où il y a un passage du dessus au-dessous, sans transition, enfin, sans rupture. Donc c'est un passage qui fait transition. Là-bas, il y a un autre ruban de Moebius. Hein, voilà. Là, 2003, ce tableau il est de 2003, donc il date. Hein. Il y a la bouteille de Klein. La bouteille de Klein, c'est pareil, c'est une topologie où on passe sans discontinuer du dedans au dehors. C'est une sorte de carafe où on passe sans discontinuer du dedans au dehors. Donc, c'est une forme de métaphore en image de la transition et de la transformation. Parce qu'au fond, ce que j'interroge, c'est qu'est-ce qu'un acte de création? Donc, vous voyez, là, il y a l'œil. L'œil, c'est aussi ce qui fait transition entre le dedans et le dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce que c'est le reflet de ce que le regardeur voit? Est-ce que c'est le reflet de son œuvre? Chacun y met ce qu'il veut, évidemment. Et en termes de technique, là ce sont que des huiles. Que des huiles. Ça a toujours été le cas? Vous essayez à autre chose? J'ai essayé, c'est ce que je disais à monsieur, rapidement l'acrylique, j'en suis incapable. Ça sèche trop vite, ça m'agace, il n'y a pas de transparence, ou en tout cas j'arrive pas à en faire. Et donc j'ai très vite laissé tomber. D'accord. Ça reste à l'huile, parce que c'est un matériau qui est fluide, on peut jouer sur la transparence, on peut jouer sur la pâte. On peut agir quand c'est encore frais pendant quelques heures, comme on peut attendre que ça sèche pour faire des effets de surimpression. Il y a une liberté que j'aime bien dans lui. Et puis on peut faire sa cuisine aussi. C'est-à-dire les mélanges de couleurs sont infinis, parce que le problème de l'acrylique, c'est qu'il y a une opacité qui empêche de jouer sur la chromaticité. C'est-à-dire qu'il y a des pigments qui sont très opaques et d'autres qui sont transparents. On peut jouer sur ça, c'est ce qu'on voit sur les tubes, là, les petites étoiles. À l'acrylique, j'ai pas trouvé cette qualité-là. Peut-être que j'ai pas assez cherché, hein, mais... Et alors là, comme dans la progression, là, dans les futures œuvres, dans vos futurs projets, dans ce qui est en latence, ouais. C'est dans la continuité. Dans la continuité ouais. de ça. Ça reste sur le seuil. Alors là, ce que je suis en train de faire, ça interroge le seuil dans la relation amoureuse. Et question qu'on pose souvent, le temps. Le temps d'une production, combien c'est années, mois, semaines? Pas années, comment non, vous avez mais votre ça dépend, rapport à la peinture? Ça dépend du temps que je veux bien prendre pour le faire. Hein. Mais ça peut être un mois, 2 mois, comme ça peut être 15 jours. Ça dépend
Il y a des moments je n'y arrive pas, j'attends. Puis il y a des moments ça peut se faire comme ça d'un seul coup. Mais il y a quand même une durée parce que travailler sur un portrait, sur des effets qu'on souhaite, il faut y revenir, il faut corriger, enfin, ça peut prendre beaucoup de temps. Notamment, alors c'est le défaut de l'huile, c'est qu'on peut mettre des cicatifs certes, mais si on veut faire un effet de transparence, à un moment donné il faut attendre que ça sèche. Il faut une deuxième. Voilà. Alors non, ça j'ai pas fait, non, parce que je suis absorbé par... Vous êtes dedans. Je suis complètement dedans, Oui. sachant que même si j'ai un projet de départ qui a été fait de manière informatique, etc., le résultat n'est jamais identique parce que ça évolue au fil du pinceau, on va dire ça comme ça. Et même le projet initial dans mon intention évolue, c'est-à-dire que je me raconte des histoires au fur et à mesure que je peins et que finalement le titre, il y en a un que je pose dès le départ souvent et ce n'est pas le même à l'arrivée. Alors, est-ce que vous travaillez aussi avec des systèmes de repenti, c'est-à-dire que vous peignez et qu'à un moment donné, finalement, vous décidez que ça ne convient pas et vous venez transformer ou modifier Non. ou même recouvrir Ça m'est jamais arrivé. Non. Non, ou alors je vire la toile et je fais une autre. D'accord. Mais alors ça c'est aussi une difficulté et presque un stress quand on est amateur, c'est que comme on ne peut pas faire ça à 100%, quand on y est, on se dit oh là là, je réussis, j'ai envie de réussir. Et du coup on se limite dans la liberté d'échouer, c'est-à-dire de faire des expériences, d'essayer des choses. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de cet instant où on lâche parce qu'on pense à autre chose et que finalement on est un artisan qui répète un geste qu'il a l'habitude de faire et que c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est là que c'est intéressant. C'est cet état-là que je recherche, en tout cas le plus souvent quand je peins, qui est difficile à atteindre. Alors que, bon, je sais pas, alors ça n'a rien à voir esthétiquement parlant, mais si on prend l'art brut ou l'art cru à Bordeaux, c'est des choses qui sont saisissantes, c'est des belles œuvres, mais c'est des choses qui sont très pulsionnelles, très jetées sur la toile, qui sont comme ça, qui jaillissent. On est loin de ça avec moi, il y a un côté complètement, un peu contrôlé, mais c'est dommage. Mais j'ai jamais réussi à faire autre chose. Est-ce que tu peux parler d'Édouard Pauvé? Ah oui, avec grand plaisir. Alors oui, Édouard Pauvé est un peintre anglais que j'ai jamais rencontré physiquement. Hein. Je le connais depuis 2018. Par contre, on a beaucoup échangé de manière épistolaire, on s'est écrit. J'ai écrit des petits trucs sur son travail qu'il a aimé, il m'a demandé de le publier. Et au fil du temps, on a tissé un lien comme ça, qui est épistolaire. Et c'est quelqu'un qui arrive à mettre dans ses toiles ce que moi je cherche à y mettre aussi, sauf que lui il y arrive. C'est-à-dire une intensité, quelque chose qui trouble quand on regarde, c'est-à-dire qui met en place une topologie de présence et d'absence. Et enfin, il faut aller le voir pour comprendre de quoi je parle. Et donc Pauvé, je lui ai demandé une photo qu'il m'a envoyée pour pouvoir le peindre. Et en lui rendant hommage, j'ai repris quelques leitmotifs de ces toiles qui me plaisaient. Voilà. Mais c'est une construction complètement libre. C'est les fenêtres, c'est les ouvertures qui permettent. Il y a déjà ces prémices de la mise en abîme entre l'œil, la lunette, Oui. ce qu'on voit dans la lunette et cette mise en abîme d'espace, Oui. d'espace-temps même. Et en fait, c'est ce qu'on peut retrouver dans votre dernière œuvre, où là aussi, entre dedans, dehors, on voit ce qui est vu, on voit à quel endroit on se place. Et donc, c'est déjà, c'est le même. Il y a quelque chose qui se répète là-dessus. Après, moi, j'établis une différence entre la création avec son produit, mettons la toile, et l'acte de création, qui est le moment où l'on fait. Et ce moment, ça induit plusieurs notions, la question du mouvement, la question du temps, et la question aussi du deuil et de la disparition. Parce que ce qui se passe à cet instant-là, où on est en train de créer, ça se dérobe et ça disparaît. Ce qu'il en reste, c'est une image. Mais en soi, une image, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. Ça ne dit que ce qu'on veut bien lui faire dire. C'est-à-dire, elle dit ce que moi j'ai voulu lui faire dire, mais le regardeur, elle lui parle, entre guillemets, c'est le regardeur qui l'a fait parler. C'est toujours cette question du
bouger provoqué par le point de vue. Singulier, c'est-à-dire c'est ce qu'on rend singulier quand on le regarde, quand on se l'approprie, quand on en fait sa propre histoire et qu'on y met une narration qui est propre à celui qui regarde et qui est propre à celui qui peint. Et le dernier, c'est lequel? Donc, le dernier, c'est l'Iris. L'iris. C'est celui-là. Effectivement, lui, il est un peu plus loin de tous ces maîtres à penser. Et après, l'Iris, il est fait pour être vu de près et de loin. C'est-à-dire que de près, on voit la scène un peu apocalyptique qu'il y a au centre, et quand on est de loin, on voit l'œil. Ce qui fait que, est-ce que cette scène se passe vraiment? On n'en sait rien. Peut-être qu'on se fait son film, c'est l'œil. Et vous n'avez jamais voulu, juste vos croquis là sur ordinateur, vous n'avez pas voulu les imprimer et faire une œuvre finie? Non, c'est juste Une étape. c'est une étape parce que j'ai toujours besoin de maîtriser, de contrôler de ce que je vais faire, mais Il y a la matière. voilà, et puis parce que j'ai besoin d'avoir un fil conducteur. Mais c'est davantage pour agencer. Pour moi, c'est un agencement. Donc j'agence avec des images qui me plaisent ou pas d'ailleurs parfois. Et d'ailleurs, j'ai du mal à trouver des modèles et des images. Hein, c'est un problème. C'est pour ça que mon fils est souvent le modèle de mes toiles, parce que je l'ai sous la main. Mais oui, non, c'est vraiment quelque chose que... C'est juste préparatoire. Ouais. Non, ça aurait pu être une autre finalité, un autre Oui, bien rendu. sûr. Mais non, en fait, l'objectif, c'est de m'en détacher après. Mais ça me donne une forme d'architecture. C'est une organisation. Même sur le tableau là, qui représente votre fils, même si il y a le geste est développé et tout, le regard est quand même là. Il y a quelque chose qui, même avant les mains, il y a quand même ce regard qui est assez, d'ailleurs, qui attend une réponse, qui semble, qui est là, qui interroge.